La plupart ont des têtes de négroïdes horribles. Trop c'est trop. On peut pas accepter. Alors, les amis, je dois vous avouer quelque chose. Depuis quelque temps, je songe de plus en plus à renoncer à un de mes plus grands rêves. Alors, vous savez que je rêve d'obtenir la nationalité algérienne. J'ai entamé les démarches il y a quelque temps pour obtenir mon passeport algérien, mais la procédure traîne et je n'ai toujours pas de nouvelles. Je ne sais plus quoi faire. Pourtant, j'ai prouvé ma bonne foi au gouvernement algérien. Je me suis même proposé pour être un des porte-parole de la communauté algérienne en France. Comme vous pouvez le voir sur ma chaîne, de nombreuses vidéos en témoignent. Malgré tout, les Algériens ne m'ont toujours pas dit où en était mon dossier. Et ça commence à me taper sur le système. Je commence à perdre patience. Et en plus, je suis tombé sur une vidéo d'une dame qui se réclame de l'Algérie et qui tient des propos assez graves. Moi, quand j'étais jeune, j'ai toujours appris que le Maghreb était une entité unie et solidaire, unie contre les sionistes, contre la France et contre les Carlouches. Si vous ne savez pas ce que c'est, les Carlouches, ce sont les Noirs. En fait, c'est un terme péjoratif qui est utilisé par la plupart des Maghrébins pour désigner les Noirs. Voilà. Si vous ne le savez pas, maintenant vous le savez. Malgré tout, je me disais que c'était des histoires, mais cette vidéo tend à me prouver le contraire. Bon. Les amis, je vais vous présenter ça comme d'habitude parce qu'il y a du grain à moudre, parce qu'il y a des choses importantes à voir et je tiens aussi à m'adresser aux Africains ou aux personnes noires qui se prennent pour des musulmans, pour des Arabes parce que ils croient au prophète Mohammed sallallahu. Bon, je ne sais pas ce que vous pensez, mais regardez bien cette vidéo, peut-être que ça vous donnera des pistes de réflexion. Moi, je ne suis qu'un homme bon qui essaie de vous ouvrir les yeux, de vous montrer ce qu'il y a à l'extérieur, ce qu'il y a dans le monde. Après, vous regardez et vous faites vos choix en connaissance de cause. Voilà. Bon, les amis, avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. C'est très important. N'oubliez pas de vous abonner aussi à la newsletter. Faites un tour sur le Tipeee. Le mois passé, vous avez été nombreux à me soutenir. Faites-le ce mois également. Allez, c'est pour le bébé. Allez, c'est parti pour cette vidéo. Donc, c'est une vidéo qui a été publiée par Maurice qui dit « Scandale au salon de l'agriculture. Une femme visiblement d'origine algérienne a diffusé une vidéo choquante depuis le stand du Maroc au salon de l'agriculture à Paris. Ses propos sont d'une violence inouïe. Insultes haineuses contre le Maroc, propos antisémites ignobles et massifs abjects contre les Noirs. C'est inadmissible. Cette incitation à la haine ne peut rester sans réaction. » Bon, regardons ce qu'elle a dit parce que je suis très curieux moi aussi. Là, on est au stand marocain, stand du Maroc, hein, les alliés de l'entité et de la France. Ah bah écoutez, ils se font chier à mourir les... Oh, excusez-moi, j'étais vulgaire. Ils s'ennuient à mourir. Bon, elle vanne le Maroc. Vous n'êtes pas sans savoir que le Maroc et l'Algérie ont des différends politiques. Je sais que l'Algérie soutient même le Sahara occidental. Ils leur fournissent des armes, etc. parce qu'ils rêvent de voir le Maroc se diviser, se déliter. Mais ça n'a pas l'air de très bien fonctionner pour l'instant. Bon, certains vous diront que si, mais bon. Je pense que le Maroc a quand même une carte à jouer. Et aujourd'hui, ce qui m'étonne, c'est que certaines personnes passent le temps à nous dire que les Maghrébins sont unis, que les Arabes sont unis. Mais quand on regarde un peu partout dans le monde, on se rend compte que ce n'est pas le cas, hein. Déjà, le Maroc et l'Algérie se font la guerre. Enfin, ils ne se font pas vraiment la guerre. Pour l'instant, ce n'est pas une guerre par armée interposée, mais diplomatiquement, c'est très difficile. Quand on regarde la Palestine, personne ne veut les accueillir. Même l'Égypte a mis énormément d'argent pour construire un mur et des barbelés pour empêcher les Palestiniens d'immigrer chez eux. C'est pareil pour beaucoup d'autres pays autour d'eux. Donc, ceux qui parlent de solidarité arabe et musulmane, c'est très, très compliqué, hein. En tout cas, de ce que je vois, ça m'a l'air très, très compliqué. Mais bon, qui suis-je? Continuons la vidéo. Mourir. Ils s'ennuient à mourir. Bah oui, il faut dire qu'il n'y a pas grand monde. Bonjour monsieur, je peux vous filmer, ça ne dérange pas? Voilà. Allez, allez-y. Ah
Ah bah c'est incroyable hein, par rapport au stand algérien qui est blindé. Je comprends pas, il y avait une mise en scène énorme. Je peux vous filmer? Je peux vous filmer? Je peux vous filmer? Voilà. Bon, moi j'ai une autre question parce que nous sommes au Salon de l'Agriculture à Paris et il y a des stands algériens et marocains, sûrement d'autres stands également. Est-ce qu'on organise le Salon de l'Agriculture pour mettre en valeur des produits français ou des produits du monde entier? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Ça devient de plus en plus compliqué de suivre ce qui se passe en France quand même. Ouais. La plupart ont des têtes de négroïdes horribles. Trop, c'est trop. On peut pas accepter. Oh là là, madame, on ne cautionne pas. Vous voyez pourquoi j'ai du mal avec les Algériens. J'ai déjà initié ma demande de visa, mais quand j'entends ça, ça me fait peur. Est-ce que je suis un héroïde? Comment vous allez m'accueillir quand je viendrai chez vous? Parce que sachez que j'ai pour projet de venir en Algérie, d'habiter en Algérie, le meilleur pays du monde. Bon, j'ose espérer que tous les Algériens ne sont pas comme cette dame. Allez, on continue. Bonjour madame. Je peux vous filmer? Je peux vous filmer? Ah. Pas de souci. Ouais, elles ont vraiment des têtes de négroïdes horribles. Ah bah mince, il n'y a personne. Mais vous vous rendez compte? Imaginez un Français qui dit des choses comme ça. Parce que là, ce sont des insultes massistes, mais totalement décomplexées, quoi. Elle ne se cache même pas. Et malheureusement, nous sommes en France. Je suis sûr qu'elle ne sera pas punie, hein. Elle ne sera pas retrouvée, elle ne sera pas punie, rien ne lui arrivera. Par contre, il y a des gens qui continuent de dire oui, les Français sont massistes. Aucun Français ne se permettrait de dire ça. Pourtant, il y a des Maghrébins tous les jours qui se permettent de dire tout et n'importe quoi. Souvenez-vous, en Île-de-France, il y a quelques années, quand un jeune homme, je pense que c'était un Algérien d'origine aussi, qui s'était permis de se laisser filmer en disant oui, vous les Africains, on vous a vendu comme du bétail, etc., etc. Vous êtes des esclaves, vous êtes des animaux, on vous a vendu comme des animaux. Et c'était passé crème. Il n'y avait absolument rien eu. Et voilà aussi pourquoi de nombreux Africains sont des hypocrites. Ils passent le temps à parler de massistes de la part de Français, ce qui est fortement discutable, parce qu'aucun Français aujourd'hui ne se permet de se filmer en disant oui, les Africains, vous êtes des animaux, on vous vend, etc. Ce que des Maghrébins font. Mais vous allez les voir toujours défendre des Maghrébins. Ça reste un mystère pour moi. Et je suis persuadé que tout Africain qui a vécu un minimum au Maghreb ne vous dira jamais que les Maghrébins sont ses frères. Pour avoir vécu au Maghreb, je peux vous le dire, je ne considère pas les Maghrébins comme mes frères. Parce que les Maghrébins ont une façon de voir l'Africain, ont une vision très claire de l'Africain. Et ils ne se cachent pas pour le dire, hein. Mais eux, ils ont le droit, comme par hasard. Eh non. Ah là là, il y a que des promeneurs, que des promeneurs. Oh, les malheureux. Regardez, elles s'ennuient à mourir, tellement elles n'ont pas de clients. C'est marrant de parler de Marocains avec des clients. Bon, vous avez compris l'allusion, hein? Les Marocaines s'ennuient, il n'y a pas de clients. Et dans cette dernière partie, quand elle parle de clients, c'est pour parler de prostitution, hein. Vous savez que le Maroc est un pays qui est connu malheureusement pour du tourisme sexuel. Je sais que de nombreux Marocains luttent contre cela, mais factuellement, il y a des choses assez sombres qui se passent au Maroc. Pas qu'au Maroc, mais bon, ça commence à être connu pour ça. Donc, elle a été signalée en masse. De nombreuses personnes ont montré ses profils. Apparemment, c'est une personne qui ne se cache pas pour montrer son massis et son anti-mimimis. Là, voilà, c'est Karima Saada. Elle habite à Tourcoing et elle a été télévendeuse au Centre européen de formation en fin mai. Voici le type de personnes qu'on a en France. Bon, la France qui est un pays de liberté où on peut dire tout ce qu'on veut. Donc, bien sûr que ces gens ne se cacheront pas. Voilà. Les amis, je vais vous montrer une autre vidéo aussi parce que, vous savez, je parle souvent des Noirs arabes. Ce sont les Noirs qui se prennent pour des Arabes, qui se prennent plus Arabes qu'Arabes parce qu'ils croient en la Oumma, donc cette fraternité musulmane.
Et je vais vous faire un petit rappel à vous, les Noirs. Sachez que ce que vous prenez pour vos frères, voici ce qu'ils disent de vous. Ça, c'est Bassem qui a créé le slogan « Frère mais pas beau-frère ». Écoutez ce qu'il dit. Franchement, pour ta fille, je sais que t'es tunisien, toi, Bassem. Hein? Moi, je suis tunisien. Franchement, il y a un frère, Zama, dans la religion, bien, droit. Mais par contre, c'est un Algérien ou un Marocain ou un Turc. Il vient et demande ta fille si t'as une fille en mariage. Tu lui donnes? J'y mettrai mon plus beau costume, frère. Bien sûr que je lui donne. Marocain, Algérien en priorité. Tu vois, après les Turcs, bon, ça reste, les Turcs, c'est mes frères. Je les aime beaucoup. Mais les Turcs, ils restent beaucoup entre eux. Mais que ça soit un Algérien, Hamdoullah ya Rabbi, pendant le Ramadan, ouais, je le dis devant toute la France, hein, chez les Braïkis, dans la table, quand on mange, il y a tout le Maghreb réuni. Il y a des Marocains, des Algériens, des Tunisiens. Hamdoullah, frère. Hamdoullah, hamdoullah. Donc oui, avec grand plaisir. Et par contre, s'il y a un Kahlouche qui vient, Eh ben, dans la religion, tout, il vient, il demande ta fille en mariage, tu lui donnes pas? non. Comment? Non. Pourquoi? C'est un Français qui vient dans la religion? Non. C'est un Jupitérien qui vient? Non. Non, je la donne pas. Je la donne au Maghrébin. Je peux ou pas? Je peux? Ouais, tu peux, mais si la fille, elle s'entend avec... Mais elle s'entendrait avec pourquoi? Elle est dans un centre de formation où elle s'entendra bien qu'avec des Maghrébins. Pourquoi vous voulez forcer le métissage, ce boob? Toi, tu as Non, une c'est une sœur? question que je t'ai Est-ce posée. que tu as une sœur? Non, j'ai pas de sœur. On est Est-ce que des garçons. Machallah, machallah. Demain, t'as une fille. Elle te ramène, je te repose la question. Tu en penses quoi? Franchement, s'il est dans la religion, franchement, je peux la donner normale. D'accord, tu t'es pas dit? S'il est dans la... Non, mais il est dans la religion, Non, pas la frère. religion à 2 balles. Là. Ouais, Je veux dire. machallah, frère. Mais avant, moi, je parle pour moi, avant de penser à la donner à un black muslim, machallah, dans le dîme, je chercherais le dernier maghrébin bien qui est dans le dîme. Et il y en a beaucoup. Et moi... Bon, pour tous les Noirs arabes qui se sont convertis en pensant qu'ils auraient des femmes maghrébines, bon, sachez que pour Bassem, vous êtes déclassé, vous êtes hors jeu. Et d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi il y a beaucoup de Noirs qui fantasment sur des maghrébines, etc., etc. Bon, j'ai vraiment l'impression qu'il y a de nombreuses personnes qui ont toujours des envies d'ailleurs. Ouais, c'est leur problème, hein. Mais pour les personnes qui se sont converties à l'islam pour se marier avec des maghrébines, ça va être très très compliqué. Bon, je m'arrête là les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. Je me devais de vous partager cette petite vidéo. Dites-moi quel est votre ressenti par rapport aux Algériens. Restez courtois quand même. Et moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao. Blanc sans le laine, avec black, comme quoi sans haine, on est tous les mêmes.